Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Commençons, je voulais avoir votre avis, l'avis du grand sage, du je vous grand en prie. maître, Gérard Collard, Ah ouais, libraire, c'est cela, oui. le meilleur libraire de Sur France. Voilà. Le libraire des Hespérides. Le Goncourt, Nicolas Mathieu, moi je ne l'ai pas lu. Leurs enfants, après eux, chez Actes Sud, je ne l'ai pas lu et je n'ai pas eu envie de le lire parce que le pitch, comme on dit, ne m'a pas intéressé. Voilà. Et il est bien ou il n'est pas bien? Voilà, je ne Parce sais pas que qui fait. en août 92, dans une vallée perdue de l'Est de la France, Voilà. deux adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac. C'est pas du tout ça, c'est 4 destins dans une France. Alors, vous savez, ce qui m'amuse quand même, c'est qu'il donne un prix à un livre qui est excellent, qui a été découvert par les libraires et qui se lit, mais c'est vraiment un beau roman, sans être démago et tout. Vous savez, on parle maintenant de la France périphérique, c'est-à-dire c'est les mêmes critiques qu'il y a quelques... Oui, non, mais c'est il y a quelques années, la France des périphériques, d'ailleurs c'est un peu symptomatique aussi, des périphériques, personne s'y intéressait. Donc c'était la France, comme disait je sais plus qui, des mecs qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Et alors maintenant c'est devenu d'un snobisme, c'est-à-dire qu'on parle de la France périphérique, on redécouvre ces gens qui n'existaient pas depuis voilà. Et ce livre, c'est pas ça du tout. On peut le lire comme ça, mais c'est surtout 4 destins de 4 jeunes. Et puis c'est pas du tout des magots, c'est pas du tout racoleur. Il raconte 4 destins dont on ne parlait pas il y a quelques années. Et puis ces gosses, ils vont vieillir et puis leurs enfants, ils vont certainement avoir le même destin que eux. C'est très beau, voilà. Enfin, moi j'ai adoré. Est-ce que c'est le Goncourt étant censé être le nec plus ultra, le meilleur roman de l'année? Oui, mais ils ont fait pire. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, moi, ils ont fait pire. Enfin, toutes les semaines, on conseille des choses, des livres pour lesquels on a eu du... Ah, vous avez... Bon, alors je dis rien. Moi, j'aurais pu le conseiller. Et d'ailleurs, dans ma librairie, il y a une étiquette qui demande aux gens de lire ce bouquin parce que j'ai été touché par ces 4 destins et que je me dis qu'ils existent toujours. D'accord. Et que c'est un peu racoleur maintenant, les critiques parisiens qui vont, vous savez, ils vont voir très... C'est un peu comme on va voir les animaux. Vous savez, on va dire, quel pauvre... Non, pas du tout. C'est des gens qu'on côtoie, c'est des gens... Et puis, il aurait pu tomber dans la démagogie gluante, voilà, quand vous savez, et c'est pas du tout ça. Leurs enfants, après eux, c'est chez Actes Sud, Nicolas Mathieu, le Goncourt, donc c'est plutôt un bon Goncourt. Voilà, franchement. Alors, ensuite, nous avons le prix Renaudot qui a été décerné à un livre qui s'appelle Le Sillon, que personne n'avait lu visiblement, de Valérie Manteau, aux éditions Le Tripode. Donc, on peut le reconnaître, ça, c'est qu'ils font sortir de l'anonymat quelqu'un qui ne l'avait pas, mais je crois qu'il l'a eu. Alors ça, c'est horrible de dire ça, c'est qu'il y a des critiques qui disent qu'elle l'a eu par, par défaut, parce que Philippe Lançon était le Lambeau. Et je trouve ça immonde. Surtout que c'est les mêmes qui, je suis sûr, ne l'ont pas lu. Donc, on va lire quand même. On va lire, on ne sait pas. Donc on tiendra au courant. Moi, le féminin, le Lambeau, je suis très contente parce que je trouve que Philippe Lançon méritait un prix. Vous me dites qu'il n'en avait pas besoin. Non, je trouve qu'il y avait d'autres livres à primer. Mais c'est un point de vue. Je veux dire que c'est des coups de phare. Donc, vous savez, on dit de projecteurs, pas de phare, de projecteurs sur un livre. Lui, il n'avait pas besoin. Il a plein de succès. Il va revenir encore sur les médias. C'est une reconnaissance. Alors, il n'avait pas besoin de ça. Franchement, déjà, il est au patrimoine. Donc, et puis, faut être honnête aussi. Moi, je devrais pas le dire parce que je vais encore perdre 10 ou 15 amis, sinon 200. Je trouve que le Lançon, il a des longueurs et que voilà. Mais bon, il faut pas le dire parce que. Si. Mais moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Et on l'a défendu en plus. On l'a défendu. Donc, mais c'est pas moi, un je trouve que c'est un très très beau livre. Voilà, donc, je maintiens le prix Médicis. Alors, Idiotie de Pierre Guyetta. Alors, les enfants, ça résume... vous lis juste une critique que j'ai lue. C'est un texte d'une langue relativement accessible, mais qui demande une attention à la syntaxe. Donc déjà, je suis pas sûre que je vais le lire. Voilà. Alors déjà, c'est un titre qui résume assez bien l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire l'idiotie. Je suis un peu méchant. Il y a une rumeur. Alors il y a une rumeur, je le dis, il y a une rumeur. Je sais pas si c'est vrai que certaines personnes auraient réussi à lire un livre de Guyetta jusqu'au bout, mais ça c'est pas sûr. Moi j'ai essayé, j'étais limite coma littéraire. Vous savez, ça fait partie de ces gens et ça commence à m'énerver. Mais il faut pas le dire, C'est comme Rob Grillet, c'est comme Nathalie Sarraute qui ont manqué de tuer le livre parce que c'était tellement ésotérique et fait pour les écrivains que les gens se disaient, ils abandonnaient la lecture. C'est dans la même veine que Rob Grillet, Sarraute. C'est ça, c'est exactement. Et encore Sarraute, enfance, on peut dire que c'est lisible, mais Rob Grillet, maintenant, plus personne. Enfin, je vais pas dire, faut pas dire ça, mais ça se lit. Voilà, exactement. Et Guyetta, ils sont entre eux, ça leur fait plaisir. Il y a le bouquin, on peut se poser question aussi, c'est de Lamberterie qui a reçu. C'est le Renaudot essai, je crois. Et là, déjà, c'est pas un essai, c'est une histoire. Bon, alors, faut être honnête.
je trouve que je m'attendais à pire et que son bouquin est relativement bien réussi, que c'est réussi sur le émouvant. suicide, C'est sur la mort de son sur le suicide de son frère, que c'est émouvant, que c'est bien fait. Bon, à mon avis, il y a des longueurs et je me répète un peu, mais il y a un moment, c'est horrible ce que je vais dire, mais on a envie de lui dire, mais quand est-ce qu'il va mourir? Parce qu'elle en fait des tonnes, elle le refait et tout. Donc là, moi, j'aurais été l'éditeur, j'aurais fait couper. Mais on peut se demander pourquoi l'attribution de... Voilà. Est-ce que sa position dans Elle, est-ce que c'est critique à la média elle est et tout elle est responsable de la critique littéraire. Et qu'elle a, elle a un truc média, voilà. Elle est critique à Télématin. C'est Télématin que ça s'appelle et tout. Donc moi, je trouve que c'est pas un mauvais livre, mais que... Voilà. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.